Jour de vote ce 25 octobre 2015 et lors de ce 5e scrutin présidentiel ivoirien depuis 1990, les Ivoiriens voteront différemment. De grandes innovations technologiques ont été mises en place par la Commission électorale indépendante. Première étape, l'authentification de l'électeur à son arrivée dans le bureau de vote, un processus d'identification biométrique qui empêche un individu de se faire passer pour un autre. Les Ivoiriens, dans leur bureau de vote, découvriront qu'il y a cette fois-ci une tablette. Cette tablette a pour objet d'authentifier l'électeur. Dans chaque bureau de vote, vous avez tous les électeurs qui sont dans la base de données de cette tablette. Donc, quand l'électeur va venir, on a l'empreinte digitale de tous les 10 doigts. Donc, on prendra un des doigts au hasard, on mettra sur la tablette. Et la tablette va donc ressortir tout ce qui concerne l'électeur, si bien sûr il est inscrit dans ce bureau de vote. Donc ça va nous permettre de savoir qu'il s'agit bien de l'électeur en question. Et c'est en ce moment, c'est après cette opération qu'on lui remet le bulletin et qu'il va dans le bureau de vote, il va exprimer son choix, il vient remettre le bulletin, il met le bulletin dans l'urne, il vient, il les marche, on met l'encre indélébile et on met sur sa carte à voter et il s'en va. Mais en plus, c'est qu'à une certaine heure de la journée, on peut avoir le taux de participation dans ces bureaux de vote. Parce que la machine va enregistrer au fur et à mesure tous les électeurs qui seront passés. Le vote terminé, vient maintenant l'étape du transfert des données après dépouillement et délibération. Là aussi, une innovation technologique est de mise. Les résultats vont être rentrés dans la tablette par le premier secrétaire qui va rentrer les chiffres, qui vont être confirmés par le deuxième secrétaire. Et si les chiffres sont justes, en ce moment, le président du bureau de vote les envoie et ça va arriver ici à la commission électorale indépendante sur une base de données. Mais si les chiffres, quand on va les rentrer, quand le premier secrétaire rentre, que le deuxième secrétaire rentre le chiffre, que ce n'est pas juste, la machine va leur dire non, c'est erroné, vous avez rentré des chiffres qui ne sont pas les mêmes. Et ils vont reprendre l'opération jusqu'à ce que la machine dise que bon, c'est bon. L'opérateur qui nous assiste tout au long de ce processus nous a indiqué que des résultats qui sont partis du bureau X ne peuvent pas arriver différenciés ici. C'est les mêmes résultats que nous allons avoir ici. Mais en plus, les commissaires superviseurs viennent avec les procès-verbaux physiques parce qu'on n'a pas abandonné tout ce qu'on faisait avant. Donc les procès-verbaux physiques vont venir puisque nous devons transmettre les copies des procès-verbaux au Conseil constitutionnel. Tout ça, ça nous permet de faire une comparaison entre les résultats qui nous sont transmis et les résultats qui sont compilés à partir des procès-verbaux physiques. Ces deux innovations technologiques sont en soi un début d'informatisation du scrutin ivoirien. Le système limite les risques de fraude. Le modèle d'identification biométrique de l'électeur a été utilisé au Ghana, en Ouganda ou au Nigeria. Et les experts prédisent pour 2020 la généralisation en Afrique du vote biométrique à ne pas confondre avec le vote électronique.